Bonjour à tous, bienvenue à cette chaîne. Je vais lire la Bible en français et après en anglais. Je commence avec une petite prière. Merci Seigneur, merci pour ta présence. S'il te plaît, révélez tes paroles à nous, à nouveau. Merci Seigneur pour tes promesses, pour ton amour sans fin. Merci. Je vais lire la Bible, le livre de Jean, chapitre 9, en français et après en anglais. La version biblique pour française et vient du second 21. Je vais commencer. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de la Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint au voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-elles été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Verset 15. À leur tour, les pharisiens lui demandirent comment il avait pu voir.
il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelqu'un des pharisiens disait, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'il avait, désolé, je répète les vers vendus. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rende gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur dit, voilà, qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux.
nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Léon, rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, Jésus venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Alors, je vais lire en anglais. I will read John chapter 9 in English in the New Living Translation version of the Bible. As Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. Rabbi, his disciples asked him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? It was not because of his sins or his parents' sins, Jesus answered. This happened so the power of God could be seen in him. We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us. The night is coming, and then no one can work. But while I am here in the world, I am the light of the world. Then he spit on the ground, made mud with the saliva, and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, go wash yourself in the pool of Siloam. So the man went and washed and came back seeing. His neighbors and others who knew him as a blind beggar asked each other, isn't this the man who used to sit and beg? Some said he was, and others said, no, he just looks like him. But the beggar kept saying, yes, I am the one. They asked, who healed you? What happened? He told them, the man they called Jesus made mud and spread it over my eyes and told me, go to the pool of Siloam and wash yourself. So I went and washed, and now I can see. Where is he now? I don't know, he replied. Then they took the man who had been blind to the Pharisees because it was on the Sabbath that Jesus had made the mud and healed him. Verse 15, the Pharisees asked the man all about it.
So he told them, he put the mud over my eyes, and when I washed it away, I could see. Some of the Pharisees asked, "This man Jesus is not from God, for he is working on the Sabbath." Others said, "But how could an ordinary sinner do such miraculous signs?" So there was a deep division of opinion among them. Then the Pharisees again questioned the man who had been blind and demanded, "What's your opinion about this man who healed you?" The man replied, "I think he must be a prophet." The Jewish leaders still refused to believe the man had been blind and could now see. So they called his parents. They asked them, "Is this your son? Was he born blind? If so, how can he now see?" His parents replied, "We know this is our son and that he was born blind, but we don't know how he can see or who healed him. Ask him. He is old enough to speak for himself." His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders who had announced that anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. That's why they said, "He is old enough. Ask him." So for the second time, they called him in, the man who had been blind, and told him, "God should get the glory for this, because we know this man, Jesus, is a sinner." "I don't know whether he is a sinner," the man replied, "but I know this. I was blind, and now I can see." "But what did he do?" they asked. "How did he heal you?" "Look," the man exclaimed, "I told you once. Didn't you listen? Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too?" Verse 28, then they cursed him and said, "You are his disciple, but we are disciples of Moses. We know God spoke to Moses, but we don't know where this man comes from." "Why? That's very strange." The man replied, "He healed my eyes, and yet you don't know where he comes from. We know that God doesn't listen to sinners, but he is ready to hear those who worship him and do his will. Ever since the world began, no one has been able to open the eyes of someone born blind. If this man were not from God, he couldn't have done it." "You were born a total sinner," they answered. "Are you trying to teach us?" And they threw him out of the synagogue. When Jesus heard what had happened, he found the man and asked, "Do you believe in the Son of Man?" The man answered, "Who is he, sir? I want to believe in him." "You have seen him," he said, "and he is speaking to you." "Yes, Lord, I believe," the man said. Repeating verse 38. "Yes, Lord, I believe," the man said, and he worshiped Jesus. Then Jesus told him, "I entered this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind." Some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, "Are you saying we're blind? If you were blind, you wouldn't be guilty," Jesus replied, "but you remain guilty because you claim you can see." Be blessed. Sois béni. And I pray all seeing this have the sight of Jesus. Oui. Receive sight
from Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Recevoir la capacité de voir de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, be blessed. Bye for now.